On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. Maintenant, le moment d'aller joindre le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. On est en pleine saison des impôts et les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada ont voté en faveur d'un mandat de grève. Écoutons ensemble, si tu veux bien, le porte-parole du syndicat à qui tu as parlé un peu plus tôt, et Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada, à qui on a posé la question à savoir ce que ça voudrait dire économiquement d'accorder aux fonctionnaires ce qu'ils souhaitent. Nous, c'est à partir de vendredi 14 qu'on a le droit légal de faire la grève. On ne sortira pas pour rien pour affecter les opérations et affecter la population pour le fun. Là. Mais si ça va mal, bien là, on n'aura peut-être pas le choix. Bien, c'est sûr que le timing est bon pour nous autres, mais de dire qu'on a fait exprès, ça ne serait peut-être pas exact. Là. Ça fait depuis longtemps que je suis à l'Agence du revenu. C'est la première fois que ça donne dans la période de l'impôt. C'est pas notre rôle de rentrer dans les négociations salariales c'est pas à nous, les entreprises ou les gouvernements, quoi payer leurs employés. Mais c'est notre rôle de contrôler l'inflation. Un aspect important pour retourner l'inflation à notre cible de 2%, c'est de trouver un meilleur équilibre dans le marché de main-d'œuvre et que les salaires, le taux de croissance des salaires commence à diminuer. Mario, après, les passeports au fédéral, les permis de conduire au provincial, est-ce qu'on va avoir de la difficulté avec nos impôts avec cette possible grève? Bon, oui, c'est une possibilité. En même temps, pour avoir poussé M. Brière, on sent quand même que le syndicat veut éviter la grève. C'est juste, est-ce que la parce que d'un côté, ils veulent éviter la grève, ils disent on va arriver à une entente, mais de l'autre côté, parce que ce qu'on vient d'entendre, M. Macklem, le gouverneur de la Banque du Canada, qui dit, ouais, là, on s'inquiète, ce que ça pourrait avoir comme impact, il faut voir, il commente à ce moment-là l'ampleur des demandes salariales. Parce que ce qu'il demande, l'Alliance de la fonction publique, c'est 20 % sur 3 ans. Oui. C'est pas petit, là, 8 % par... Ben, c'est ce qu'ils disent. On a fait d'autres demandes au moment où l'inflation était à 8 %. L'inflation était à 8 % quoi? 2 mois, 3 mois à peu près? Donc, pour l'année 2022, qui aurait été la pire année d'inflation, l'inflation aurait été à 6 % pour l'ensemble de l'année. Faut pas que tu prennes juste le pire mois, faut que tu prennes l'ensemble de l'année. Là, en 2023, c'est en train de redescendre. Donc, eux voudraient avoir des augmentations là, de 8 % l'année passée, 8 % pour cette année. C'est pas réaliste. Donc, d'un côté, ils disent, oui, on veut s'entendre, on veut négocier. De l'autre côté, ils font des demandes qui apparaissent extrêmement irréalistes. Maintenant, est-ce qu'ils seraient prêts? Peut-être qu'ils savent eux-mêmes que leurs demandes sont irréalistes. Peut-être qu'ils seraient prêts à des compromis. Bon, pour ce qui est de... Si jamais une grève devait avoir lieu, parce que c'est une hypothèse et ça pourrait... Ils sont en réunion stratégique ce soir. Ils pourraient décider de la déclencher même ce vendredi. C'est dans les hypothèses. Tout ça sur quoi il y a une entente en termes de services essentiels, c'est les paiements aux plus démunis. Donc, les paiements de, par exemple, les chèques de remboursement de TPS, là, les crédits TPS, l'aide au logement. Donc, tout ce qui s'adresse vraiment aux personnes les plus démunies de la société, ça, ils ont une entente de services essentiels que ça serait versé. Maintenant, une personne ordinaire, on va dire, qui fait son rapport d'impôt, puis qui a pris, mettons, 3 000 $ d'horaire durant l'année, fait que ça attend un retour d'impôt peut-être de 1 500, quelque chose comme ça. Ouais. On oublie ça. Si jamais c'était en grève, là, ton remboursement d'impôt, il est sur la glace jusqu'à nouvel ordre. Bon, le syndicat dit que ça affectera pas beaucoup les gens parce que la grève ne durera pas longtemps. Parce qu'eux prétendent qu'ils ont le gros bout du bâton. Ils disent M. Trudeau est mal pris, il est minoritaire, c'est pendant le temps des impôts, il n'y aura pas le choix de nous donner un peu ce qu'on veut. Donc, ils présument que la grève ne durera pas longtemps. Ça, Marianne, je suis toujours prudent avec ça, parce que des conflits de travail, s'il y a une chose qu'on sait, c'est vrai que des fois, ça finit dans les 24 heures. Puis c'est vrai aussi que des fois, on a couvert des conflits de travail qu'on pensait, d'analyse, la première vue, qu'elle allait être de courte durée. Puis finalement, ça arrête de se parler, puis ça se pogne aux tables de négociation. La première, deuxième, troisième journée, puis oups, le conflit qui devait être bref dure plus longtemps. Tout à fait. Ça, un conflit de travail, tu connais la durée rien qu'après, là, pas avant. Parlons, justement, tu parlais du gouverneur de la Banque du Canada. Deuxième pause du taux directeur. Faut dire que les signaux à ce moment-ci, Mario, sont très encourageants, là, quand même. Oui. En fait, il a respecté la parole qu'il avait donnée, que le taux, il avait déjà annoncé qu'il n'y avait pas l'intention d'augmenter le taux directeur. Par contre, ses commentaires, puis là, on voit la stabilisation, on voit la montée absolument folle là, de l'année 2022, mais la stabilisation en 2023.
La question, c'est vers où on s'en va. Là, on va rester à 4,5, je pense, pendant un temps. Mais il a redit aujourd'hui dans ses notes explicatives qu'il n'excluait pas de les remonter un petit peu si l'inflation ne revient pas sous contrôle. Donc ça, il l'a redit, ce point-là. C'est pas son but. Il espère pas avoir besoin. Ce matin, les chiffres d'inflation aux États-Unis sont encourageants. Ça a rebaissé aux États-Unis. Mais il a aussi dit, M. Macklem, par contre, pour ceux qui espéraient, par exemple, une baisse, là, que non seulement il n'y ait plus aucune hausse, mais que fin de l'année, octobre, novembre, décembre, dans le dernier trimestre de l'année, on puisse commencer à espérer que ça rebaisse. Ouais. Il a laissé moins d'espoir là-dessus, Marianne. Il a dit l'inflation est vraiment têtue, là, vraiment difficile à combattre. On n'exclut pas de les remonter s'il faut, on n'espère pas. Mais donc, j'ai trouvé aujourd'hui quand même que son message était peut-être un petit peu moins optimiste. Là. C'est-à-dire que il y a quelque part où lui, parce que lui, il y a toutes nous autres, on reçoit les données économiques une fois par mois, mais lui, il a accès, il doit avoir un tableau de bord à toutes les données économiques imaginables sur le Canada. Oui, c'est ça. Détaillé, puis tout ça, puis ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, il semble pas penser que la baisse de l'inflation, ça va être si facile que ça. Là. Oui, là, ça semble être dans la bonne direction, mais l'inflation semble quand même persistante. Peut-être pas au niveau record qu'on a connu le printemps passé, là, des 8-9 mais quand elle va être à 5 ou à 4 je pense qu'on a peur que le retour à 2 soit difficile. Là, que les derniers... C'est un peu comme tu creuses dans la terre. Là, le premier pouce de terre, souvent, qui est facile avec ta pelle ronde, tu l'as tout de suite. Mais plus tu creuses, plus tu pognes du dur. Mais ça arrive, ça aussi, quand tu veux ramener une donnée économique là, à la base, qu'à un point, ça devient plus difficile. Donc, pas de mauvaises nouvelles, mais quand même des perspectives, là, pas si... En tout cas, les gens qui espéraient des perspectives très encourageantes, ça va rebaisser en fin d'année, c'est pas le message qu'on reçoit ce matin. Là. Parlons du site web du premier ministre Trudeau qui a été, une nouvelle fois en panne aujourd'hui. Elle avait été également dans les dernières heures dans ce qui semblait être une cyberattaque par des pirates russes. Il y a aussi le site Internet du port de Montréal, inaccessible. À quel point il faut s'inquiéter de ça, Mario? Il faut s'inquiéter. Ce matin, là, ce qu'on sait, à nouveau, le site du premier ministre est pour une plus longue période qu'hier. Le port de Québec, moi, ce que j'ai vu, là, le port de Québec, le port de Montréal, le port d'Halifax, donc les 3 grands ports de l'Est du Canada, ou 3 des grands ports de l'Est du Canada. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est les 3 dont moi j'ai été conscient. Il y a la Banque Laurentienne durant un certain temps. Hier, M. Trudeau a pris ça un peu à la légère. Je comprends qu'il a eu raison de dire, regarde, là, c'est des pirates russes qui revendiquent l'attaque contre son site. On va pas se laisser intimider. On a décidé d'aider l'Ukraine. On reste ferme, on aide l'Ukraine. C'était la bonne attitude en termes de fermeté sur ses intentions. On va pas arrêter l'Ukraine à cause de ça. Mais j'ai quand même trouvé qu'il prenait ça un peu à la légère, en voulant dire qu'il aille se promener, qu'il aille se faire voir les pirates russes. Écoute, là, c'est la nouvelle forme de la guerre. Hein? C'est la nouvelle forme de la guerre. Puis on n'est pas certain, est-ce qu'on est si bien protégé que ça? On peut craindre que des conséquences économiques, si on se mettait à avoir des attaques systématiques contre tous les sites à caractère économique, de transport, d'infrastructures de base du Canada, ça pourrait avoir des conséquences sur la vie, des conséquences réelles sur l'économie. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Là. Et on a eu comme un avertissement ce matin. Là, ça n'a pas tout paralysé. Mais, tu sais, tu dis, OK, les ports, le site du premier ministre, une banque, quand même. Parlons d'ingérence chinoise. Justin Trudeau a réitéré sa confiance en David Johnston, son rapporteur spécial, alors même qu'il y a des missions en bloc à la fondation du nom de son père, Fondation Trudeau. Il y aura également comparution. Ça, j'ai l'impression que ça va être très suivi de la chef de cabinet de Justin Trudeau. C'est ce vendredi. Le sujet, Mario, semble refaire surface, là. Mais il allait refaire surface. Là. Il était en dormance parce qu'il y a eu d'autres actualités, d'autres éléments. Ici, au Québec, on a eu entre autres le verglas. Ben oui. Mais le prochain gros moment, on va se le dire, là, c'est Mme Telford. Là. C'est la comparution de Mme Telford vendredi parce que elle... tu sais, quand les services de renseignement découvre quelque chose. Découvre, par exemple, qu'un député libéral a eu des liens inappropriés avec des gens de la Chine ou a été aidé par le consulat chinois. Quand on découvre quelque chose au niveau des services de renseignement, on veut avertir directement le premier ministre. C'est pas le genre d'affaire où on passe par 2, 3, 4 ministres et toutes sortes de monde. On va avertir directement. C'est le premier ministre qu'on avertit directement. Okay. Mais
On n'appelle pas sur le cellulaire du premier ministre là, pour dire « Hey, Justin, j'ai de quoi pour toi. » Tu comprends? C'est pas... Fait que la seule petite, comme on dit, le seul petit ricochet qu'on fait, c'est ce qu'on appelle, c'est le chef de cabinet du boss. C'est le directeur de cabinet ou le chef de cabinet du vrai boss, là, du premier ministre. On dit souvent, le chef de cabinet, c'est Martin Koskinen pour François Legault, ou Mme Telford pour François Legault. C'est la deuxième personne la plus puissante du pays. Là. Le chef de cabinet du premier ministre est plus puissant que le plus puissant des ministres. Plus influent que le plus influent des ministres. Quand même. Parce qu'il parle au premier ministre tout le temps. Il est la première personne qui est avertie de tout. Oui, puis il connaît au courant de tous les dossiers. Même le ministre le plus influent, il emmène large, mais il connaît son ministère. Bon, peut-être un peu ceux des autres. Le chef de cabinet du premier ministre est au courant de tous les dossiers dans tous les ministères, de tous les problèmes de tous les ministres. Il y a tout ça dans la tête sur son tableau de bord. Alors, c'est pour ça que c'est pas n'importe qui peut faire ces jobs-là. Et donc, Mme Telford, là, ça veut dire que c'est elle la première avertie. Puis là, elle doit prendre la décision. OK, j'avertis Justin de ça. Quand? Je vais y parler de ça. Comment j'y amène ça? Ensuite, ben là... Dès qu'elle lui dit, là, on a un député qui est suspecté ou un candidat qui est suspecté, bien, dans les minutes qui suivent, c'est sûr qu'ils jasent de ça, les deux. Donc, elle obtient la première réaction de M. Trudeau, lance la discussion avec lui. Et là, ils vont peut-être décider à deux qui on met dans la discussion. Bien là, il faudrait convoquer un tel, faire une petite réunion à 5, à 6. Elle est de toutes les décisions, elle est là à toutes les étapes du processus. Ouais. Donc, ce qu'elle va avoir à dire sur l'ingérence chinoise, là, c'est super important. Et ça va nous dire aussi qu'est-ce que Justin Trudeau a su, quand il l'a su, comment il a réagi, qu'est-ce qu'il a fait. À moins qu'au nom de la confidentialité, de la sécurité, des questions de sécurité nationale du pays, il refuse de répondre à beaucoup de questions. À suivre vendredi. Merci, Mario. Vraiment. Bonne fin de journée. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses